Après un accord verbal, le client a disparu. Il n'est pas revenu, il n'a pas signé. Et oui, malheureusement, c'est le quotidien de beaucoup d'entrepreneurs. Le client vous dit oui, je suis d'accord, mais il ne vient pas. Donc bonjour, je m'appelle Claude Éléonore et dans cette capsule, on va aborder ce point-là et je vais vous dire comment gérer cette situation. Je me présente, je suis Claude Éléonore, formatrice, décoratrice florale et femme d'affaires depuis plus d'une dizaine d'années. Donc pour le sujet, après un accord verbal, il m'a bien dit oui, qu'il était d'accord et qu'il devait me verser un acompte, mais il a disparu. À votre avis, la faute est à qui? Est-ce que c'est au client ou c'est au commerçant ou à l'entrepreneur de fait que le client ne soit pas revenu? Moi, je vous dirais que c'est la faute des deux. La première, c'est souvent la faute du commerçant. Pourquoi? Parce qu'en général, quand le client vous dit oui, je suis d'accord, je vais revenir, peut-être vous n'avez pas compris. Souvent, le client, il vous dit juste ça parce que vous l'avez saoulé, vous l'avez accaparé et il vous dit ça pour se libérer de la communication. Moi, ça m'arrive, vous appelez une cliente, vous flattez, vous vendez votre truc et après, vous dites oui, je suis d'accord, franchement, ça me plaît, je vais en parler à mon mari et dès demain, on vous rappelle. Oula, elle n'a pas donné d'engagement. Donc, le fait juste d'avoir dit « je suis d'accord », ça ne veut pas dire qu'elle est convaincue. Souvent, elle veut juste elle veut que vous libérez sa ligne. Elle veut que vous la laissez tranquille et puis elle va aller voir ailleurs. Et surtout, elle est en attente d'autres réponses. Donc, souvent, c'est pour ça que je dis que c'est la faute du commerçant. Parce que lui, il suffit qu'il entende une phrase « je suis d'accord » et il se dit « c'est bon ». Et puis cet engagement-là, il peut être verbal, ça peut être même, vous êtes arrivé jusqu'à presque la signature du contrat, elle vous dit « oui, je vous fais le virement dans une semaine ». Dès qu'elle ne vous donne pas l'argent tout de suite, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Donc, il ne faut jamais laisser partir un client sans avoir déjà pris quelque chose. Il faut lui prendre quelque chose pour être sûr qu'il va revenir. Parce que c'est comme un enfant, si vous ne l'attirez pas, si vous ne le flattez pas, il va vous tromper. Donc c'est pareil, vous devez absolument prendre quelque chose, un acompte, un petit geste, quelque chose qui va la pousser à revenir. C'est pour ça que je dirais que c'est la faute du commerçant. Le deuxième point, c'est encore un point, c'est l'accord verbal. Ça ne veut pas dire que la flatterie est finie. Là, c'est encore la faute du commerçant. Parce que pourquoi? Souvent, le client va vous dire oui, vous allez faire la vente, il va vous dire oui, je suis d'accord. Vous dites ok, yes, j'ai déjà signé mon premier contrat. D'accord, mais là, il vous l'a peut-être dit au téléphone, donc vous ne l'avez pas vu, donc vous n'avez pas eu moyen de prendre un acompte. Donc, il va vous fixer peut-être un rendez-vous dans 2-3 jours. Mais entre le jour où il vous a dit oui et les 2-3 jours, il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours. Quelqu'un d'autre peut venir le draguer. Comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, le commerce, c'est la drague. Imaginez toujours que votre produit, votre client, c'est une jolie femme à qui vous devez faire la cour. Si vous arrivez, vous lui dites oui, ok, elle m'a dit oui, elle va sortir avec moi, mais dans 3 jours, pendant les 3 jours, suivant votre prochain rendez-vous, vous ne lui montrez pas votre intérêt pour elle, quelqu'un d'autre viendra la draguer et puis paf, elle va partir. Dans votre client, c'est la même chose. Vous devez absolument, pendant les 3 jours avant votre rendez-vous, continuer la communication, continuer à lui vendre. Dans notre formation, nous, on présente bien ces différentes étapes-là. On vous donne les astuces pour savoir draguer le client. On vous donne les astuces pour vraiment préparer votre speech commercial en fonction de tous les services que vous allez faire. Vous ne pouvez pas avoir un accord verbal au téléphone, c'est-à-dire une prise de rendez-vous, une pré-signature de contrat. Mais tant que vous n'avez pas pris l'argent, ce n'est pas votre client. Donc, vous devez continuer à le flatter. Et le flatter, on ne le fait pas par hasard. Il y a des façons de faire. Il y a des façons de draguer. Donc, vous devez continuer à flatter votre client jusqu'à ce qu'il viennent au rendez-vous. Et au rendez-vous, là encore, tant qu'il n'a pas laissé un chèque, c'est pas votre client, d'accord? Donc là, j'arrive à la troisième erreur du commerçant, c'est le commerçant, quand il arrive, là on était sur, la deuxième erreur, c'était quand, par exemple, on avait un appel téléphonique. Là, la troisième erreur, le client est chez vous, il est bien dans votre espace, dans votre boutique, enfin, il est devant vous. Donc, c'est en présentiel, ce n'est plus au téléphone où il a une excuse pour ne pas vous laisser un chèque. Mais là, si vous n'avez pas les bonnes attitudes, le client va vous rassurer, il va partir, mais il ne vous laissera pas de chèque. Et s'il n'a pas laissé de chèque, ce n'est pas votre client, vous devez continuer à le flatter. Donc là, même dans cette posture-là, il y a des façons de faire. Vous devez faire ce qu'on appelle, il y a des techniques pour déclencher l'achat. Donc ce n'est pas, vous devez flatter, mais vous devez conclure. C'est comme une femme, vous avez dragué, vous l'avez amenée au restaurant, maintenant elle est à l'aise. Si vous voulez la ramener chez vous ou l'épouser, il y a toute une stratégie à faire. C'est pas, oui, veux-tu m'épouser tout de suite? Non, il y a toute une communication à préparer en amont. C'est vraiment une scène de théâtre. Vous devez faire du théâtre et le client va signer. Donc
La troisième technique, c'est de vraiment savoir mettre en scène des actions qui vont déclencher la signature et le versement d'acompte. S'il n'y a pas ces actions-là, vous allez toujours dire « je ne comprends pas, mes clients s'en vont ». Et ça s'apprend. On se forme pour cela. Donc, ce n'est pas naturel. Il y a pour certaines personnes, ça va être naturel, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à conclure. Donc, il faut vous former pour le faire. Vous pouvez arriver dans ma formation, on va vous l'apprendre. Vous pouvez aller faire même des formations sur Internet, vous allez l'apprendre. Mais si vous voulez faire en sorte que vos clients signent, vous devez avoir les bonnes attitudes face aux clients. Nous, dans mon école, on est spécialisé dans tout ce qui est décoration de mariage, décoration florale, etc. Donc là, nous, on apprend directement les mots-clés, les mots qui vont faire flancher une mariée, les mots qui vont faire flancher un client. Donc, vous devez avoir ces mots-là. Ça ne sert à rien de la flatter, ça ne sert à rien de vendre votre expertise si vous ne savez pas déclencher la vente. Mais si vous savez déclencher la vente, je vous promets, le client ne partira plus, le client ne va plus vous fuir. Donc, un accord verbal, ce n'est pas un client, d'accord? Un accord verbal, c'est juste que vous avez commencé à draguer et vous commencez peut-être à l'intéresser. Un accord verbal, c'est un début de vente, mais ce n'est pas la vente. Donc vous, le commerçant, ne vous trompez pas. Et quand je vous ai dit au début de la vidéo, je vous ai dit, la majorité des cas, les deux ont tort. Donc le commerçant, il a tort parce qu'il ne continue pas à draguer. Mais la cliente aussi, elle a ses torts. La cliente a tort à quel moment? C'est que souvent, ils ont honte d'avouer que leur budget ne suffit pas. Donc, vous pouvez lui avoir dit, moi par exemple, ça m'arrive et moi je suis honnête. Hein. Quand je vais dans les grands magasins, les boutiques de grands magasins, moi j'aime pas dépenser mon argent, je suis honnête. Tout le monde vous dira, ceux qui me connaissent, pour mettre de côté, il ne faut pas dépenser. Donc moi quand je vais on a souvent envie d'avoir de très belles choses. Donc on se lève, on va dans les grands magasins, on dit je veux tel sac. Mais le prix n'est pas affiché. Et puis, elle vous flatte, elle vous donne une coupe de champagne, elle vous amuse. Après, elle vous dit, oui, madame, c'est 2500 €. Ben, moi, je lui dis, oui, j'ai pas les 2500 €, mais vous croyez vraiment que moi, avec ma posture de femme d'affaires, je vais dire que j'ai pas l'argent pour payer le sac? Ah non, jamais de la vie, hein. Moi, je vais faire genre, oui, j'arrive, et puis je vais essayer de m'échapper comme je peux. Je vais dire, ah oui, il y a mon mari qui m'appelle, ah oui, mince, je reviens, j'ai oublié ma carte bleue, parce que je n'ai pas les sous. Donc, souvent, le client a honte d'avouer qu'il n'a pas l'argent, d'accord? Mais il a honte, souvent il peut avoir honte d'avouer qu'il n'a pas d'argent, mais il peut aussi il y en a qui ont peur de vous dire non. Ça aussi c'est naturel chez certaines personnes, vous dire non, ils sont mal à l'aise, ils se disent oh là là, elle a fait tous ces efforts-là, et maintenant je vais lui dire que je ne prends pas, ils vont commencer à vous mentir, vous raconter n'importe quoi, vous allez appeler, vous n'allez pas décrocher. Mais vous, en tant que commerçant, vous devez les observer. Quand vous allez dans les boutiques de grandes marques, ben, je vous promets, elles savent déjà que vous n'avez pas acheté. Hein. Dès qu'elle va vous voir commencer à dire ouais, le téléphone doit sonner, elle va vous dire oui, il n'y a pas de souci, revenez quand vous pouvez. Parce qu'elle a déjà compris. Donc elle ne va pas rester sur le fait que vous étiez une cliente. Elle va comprendre que le prix ne vous convient pas. Pareil, si c'est quelqu'un qui a peur d'accepter de vous dire, de vous faire du mal en vous disant je ne peux pas prendre votre service, ne prenez pas ça pour vous. Hein. Dites oui, il n'y a pas de souci, mais dites-moi la vérité. Est-ce que vous pensez vraiment que ce service va vous aller? Sinon, on peut diminuer en gamme, etc. C'est à vous, commerçants, de savoir que souvent, le client peut dire oui alors qu'il ne peut pas vous prendre. D'accord? Ben, j'espère que cette capsule vous a aidé et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre et surtout, likez si vous avez aimé mes conseils. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.